L'ex-attaché de presse ensuite. Merci Gérard. Merci Gérald. Et donc j'appelle le type et je lui fais le même coup. Et le type me dit, écoutez, je suis désolé, je suis attaché de presse, j'ai des consignes très strictes, je ne peux passer absolument personne. Vous connaissez l'enjeu du match. S'ils perdent ce match, ils ne vont pas à la Coupe du Monde. Donc vous imaginez, je filtre les appels, je ne peux passer malheureusement personne, je suis désolé. J'ai dit, écoutez, je vais vous passer le président de la République en personne au téléphone et vous allez lui expliquer vous, parce que nous en général, il ne comprend pas bien qu'on nous refuse quelque chose. Donc je vous le passe. Et donc là, je fais un Chirac malade. Hein. Alors, j'ai dit allô? C'est le président de la République au téléphone. Le mec qui devait commencer à faire oui, monsieur le président. J'aimerais entretenir avec le sélectionneur de l'équipe nationale du pays que je dirige. Le mec était liquide. Au téléphone, je le sentais très fragile. Je dis oui. Plus rien à voir avec le ton d'avant. Il m'a dit, monsieur le président, je l'ai expliqué tout à l'heure à votre collègue, je suis désolé, il me dit, parce que moi je ne suis qu'un pauvre attaché de presse. Et vous voyez, on m'a dit tu passes personne, tu vois. Et puis alors vous êtes le président de la République et c'est très très embêtant, je ne sais pas quoi vous dire. Je rappellerai dans des minutes. Je laisse la pression monter au risque que les vrais s'appellent entre eux. Et ouais. Et 10 minutes après, je rappelle, de plus en plus malade, évidemment. Alors, c'est le président au téléphone. Il dit oui, monsieur le président. J'aimerais entretenir. Avec Raymond Domenech, c'est exact. Il dit, je suis à ses côtés, je vous le passe. Comme quoi c'était possible. Et il me passe donc le vrai Domenech au téléphone. Domenech me prend au téléphone, il fait allô? Bonjour. C'est le président au téléphone. Domenech me dit bonjour, monsieur le président. Comment allez-vous? Écoutez, je ne sais pas si je vais passer la nuit. Domenech me dit c'est par là, d'accord. Je suis très touché en tout cas que vous nous appeliez. Je voulais vous souhaiter bonne chance pour ce soir, pour le match que je ne suis pas certain de voir. Et tous mes encouragements à l'équipe. Il dit, je transmettrai. Mais comment va l'équipe? Il dit, nous, ça va. Il dit, non, ça va, c'est bon, soyez rassurés, monsieur le président. Non, il dit, je pense que là, non, ils sont bien. Je pense qu'ils vont gagner. C'est le but. Et je lui demande la feuille de match, ce qui normalement est confidentiel jusqu'au dernier moment. Donc là, il est midi, et je lui dis, qui va jouer ce soir?
Il dit, ah bah je vais vous le dire, Monsieur le Président, il me donne toute la feuille de match. Il m'a dit, vous allez être content, dans les buts, Grégory Coupé, ensuite dans l'axe, Thierry Henry, Zidane, Makelele, Sagnol, il me donne toute l'équipe. Et il manquait Lilian Thuram. Et donc je lui fais remarquer, je lui dis, et Thuram. Il n'a pas joué Thuram. Et il me dit, bah non, Monsieur le Président, il ne peut pas jouer parce qu'il est, vous savez, il est blessé. Mais Raymond, il faut Thuram. Oui, mais je comprends ce que vous dites, mais comprenez ce que je vous dis aussi. Il est blessé et je voudrais l'économiser pour la Coupe du Monde derrière. Raymond, il faut Thuram. Je rappelle que l'enjeu, c'est la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, vous l'avez vécu en 2018, c'est important. C'est important pour le moral des Françaises, des Français. C'est important pour l'économie nationale. Et ce soir, ça repose sur vos épaules. Il faut Thuram. Hyper emmerdé, Raymond Domenech me dit, oui, je mesure l'enjeu, Et là, tout d'un coup, il me dit, ou alors, Monsieur le Président, ou alors, je le mets au début. Et dès que ça va pas, je le sors. Il faut Thuram. Et voyez-vous, comme vous voulez. Une piqûre. Oh, j'ai jamais maintenant parlé au capitaine. C'est moi, Zinedine Zidane. Il dit, ah bah ça, c'est pas possible parce que Zidane, c'est le joueur principal. Donc là, lui, il se repose, c'est le capitaine. Il dort. Ah bon. Eh bien, je rappellerai dans des minutes. Et donc, la troisième fois, au bout de 10 minutes, je rappelle cette fois-ci à l'article de la mort. Alors, c'est le président au téléphone. Oui, c'est Raymond. J'aimerais parler une dernière fois. À Zidane. À Zidane. On est allé le réveiller. Et il me passe. Alors Zidane au réveil, c'est même ça. Allô? Allô, bonjour? Bonjour, Zizou. Comment ça va? Bien. Nous allons bien. Mais j'ai discuté avec Raymond, il m'a dit que vous, c'est foutu. Je ne sais pas si je vais passer la nuit. Oh là 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 là. Et Thuram, il va jouer? Eh bien, normalement, il ne devait pas jouer. Puis là, je ne sais pas ce qui se passe, mais apparemment, il va jouer. Moi, je sais ce qui se passe. Vous avez les amitiés de mon épouse, Bernadette, qui est à mes côtés. Tiens, je l'embrasse aussi. J'ai également une faveur à vous demander. Je vous écoute. Est-ce qu'au moment de la Marseillaise, que vous et vos petits camarades de jeu, généralement, ne chantez jamais? Ensuite, quand même, non, vous ne chantez pas, je vous vois, je vous entends. Vous ne chantez pas. Est-ce que pour une fois, n'est pas coûté,
pour une fois, vous pourriez non seulement chanter, mais également mettre la main sur le cœur, comme les équipes d'Amérique du Sud. J'avais fait particulièrement, qui sont consommateurs du corps. Et parce que j'avais vu en 98, Emmanuel Petit, qui l'avait fait, mais à droite. Il était tout seul, il l'a fait à droite. Est-ce que vous pourriez le faire? Pour moi, je suis tout malade. Pour le pays tout entier. Pour la France. C'est ma dernière volonté. Zidane, je vais le faire. Je le ferai, Monsieur le Président. Je le ferai. Je le ferai. Ouais. Pas seulement vous, hein. Toute l'équipe. Hein. Thuram inclus. Et si je suis le capitaine, je leur dirai, bon, je vais les motiver. Promis, on le fera. Et moi, écoutez, je vous remercie de ce geste. Je vous souhaite un bon match. Je ne verrai peut-être pas. Je vous dis, vive la République et vive l'équipe de France. Et je raccroche. Et j'appelle mon directeur d'antenne, qui avait la chanson, et je lui dis, écoute, j'ai fait un canular. Je ne peux pas te dire ce que c'est, parce qu'il ne faut pas de fit du tout. Mais si ça marche, ce sera du jamais vu. Ce sera du jamais vu, on n'aura jamais vu ça dans l'histoire du canular téléphonique. Ah non, c'est quoi et tout, je ne peux pas te dire et tout. Je dis, ah non, d'accord, ok. Et j'appelle juste un copain au Parisien, le journal Le Parisien, qui relayait souvent les canulars téléphoniques, on avait piégé Sarkozy, Ségolène Royal, Jean-Pierre Raffarin, aussi dans le coin. Voilà. Et je lui dis, écoute, j'ai fait un canular, je ne peux pas te dire ce que c'est, mais si ça marche, est-ce que tu peux prévoir un petit entrefilet pour en parler quand même et tout. Il me dit, qu'est-ce que c'est? Je lui dis, je ne peux pas te dire. Il me dit, non, mais nous, on boucle à 21h30. Je dis, non, à 21h30, ce sera bon, normalement. Je t'appelle. Il me dit, ok, d'accord, je te laisse une petite place dans le journal. Je vais chez des amis, à Montmartre, je me rappelle toute ma vie. Et j'arrive chez mes copains et je leur dis, est-ce que vous pouvez mettre le foot? Et avant, t'aimes le foot? Je dis, que le début. Donc ils mettent le match et tout, et j'ai dit, et donc je regarde et tout, et déjà qu'est-ce que je vois? Je vois Thuram qui arrive en short sur le terrain, et déjà ça pour moi c'est énorme. Et je le dis à mes potes, je dis, regardez, Galileo Thuram, ils me disaient alors, je dis, bah, c'est moi qui l'ai sélectionné. C'est énorme, hein? Pour moi c'est dingue. Je dis le truc, je fais non. Et tout, et mes potes aussi disent non, je dis, je vous fais écouter la bande, tout à l'heure je vais faire un canular. Je dis regardez bien, s'ils continuent vraiment à faire, je croise les doigts, s'ils continuent à faire ce que je leur ai dit, normalement ils vont faire un truc qu'ils n'ont jamais fait. Donc on attend, tout avec mes copains et tout, on regarde et tout. Je vois donc l'équipe de France qui s'aligne comme ça sur la chaîne. Juste avant la Marseillaise, je vois Zidane qui se penche vers les autres qui ont fait. Et moi je suis le seul à savoir. Pourquoi? Ça ne dure pas longtemps, hein. Et il y a un kiff de malade. J'ai dit non, s'ils le font, tac, la Marseillaise retentit, toute l'équipe de France met la main sur le cœur et chante la Marseillaise à l'unisson. Et là, il y a un gros plan sur le banc de touche, Domenech, les soigneurs. Plan large dans les gradins, on voit tous les gradins, machin en Irlande, de tous les supporters. La Marseillaise, l'équipe d'Irlande qui était à côté, les Irlandais, tout ça, ils comprennent pas trop ce qui se passe, ils le font aussi. Tout le monde fait ça en même temps pendant la Marseillaise. Ça dure quand même 1 minute, presque 1 minute 30, c'est énorme. Parce que le match est retransmis devant 13 millions de personnes sur TF1, mais comme c'est le match avec Zidane et tout, c'est dans Mondiovision, il y a 180 pays dans le monde qui diffusent ce match. Donc vous multipliez par le nombre de millions de gens et par le nombre de pays, c'est vu dans le monde entier à ce moment-là. C'est énorme. Thierry Gilardi qui commente à ce moment-là sur TF1, d'ailleurs le dit, il dit « On n'a jamais vu ça dans l'histoire du football. L'équipe de France qui
chantent la Marseillaise à l'unisson, la main sur le cœur. Oh là 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 là. Ils vont gagner, c'est sûr, ils sont motivés. Lilian Thuram qui pointe sur le terrain et qui joue tout qu'il peut. Il a joué tout le match. Il joue tout le match, Lilian Thuram, et c'est lui qui, à la 75e minute du match, arrive à libérer l'équipe en étant au départ de l'action, à passer la balle à Victor, qui enchaîne à Thierry Henry, qui met un but en pleine lucarne, le seul but de la confrontation, le seul but qui a permis donc à l'équipe de France d'être qualifiée pour la Coupe du Monde. Déjà, rien que ça pour moi, c'était énorme. Et tu vois tout le monde hyper content, on dit tout Thierry Henry et tout, ils sont comme des fous de la Coupe du Monde. Je me dis pourquoi vous êtes contents? On a joué avec le cœur ce soir. Et tout, donc voilà. Et j'envoie l'enregistrement par un copain qui avait un scooter qui part à Saint-Ouen, je me rappelle, où le Parisien, qui leur envoie l'enregistrement du canular. Mon pote du Parisien me rappelle, il me dit Gérald, c'est pas un entrefilet ton truc que tu vas avoir demain. Et on va révéler que c'est un canular. C'est la une du Parisien. C'est la une du Parisien. Le lendemain, ils ont titré le canular qui a fait gagner les Bleus. Donc ça a été un séisme. Le lendemain matin, quand tout le monde a découvert ça, donc on a eu le stand. On a diffusé le canular aussi à l'antenne de Rire et Chanson. Le standard a totalement explosé. Le groupe Énergie, ils n'avaient plus assez d'ordinateurs pour fournir pour le téléchargement d'enregistrement qui est parti c'était 2 millions de téléchargements à la minute dans le monde. Donc les mecs, ça a tout à fait explosé. Moi, j'étais à la radio. On m'avait renfermé dans un studio. Le patron m'a dit écoute, tout le hall d'Énergie est rempli de journalistes du monde entier. Ils veulent tous interviewer. Donc on va les faire un par un, etc. Donc ok, donc il y a des caméras, des appareils photo partout, ça se trouvait, rentrer bonjour, le journal de France 2, voilà, bonjour, ok. Alors comment vous avez fait? Donc je rencontre Isla, prof, il sort, j'appelle ma mère. Je dis maman, je vais passer au journal de France 2. Bonjour, journal de TF1, bonjour, oui, il ressort, je vais passer aussi sur TF1. M6, d'accord, ok. Après il y a Osaka TV. CBS News, la Fox, CNN, enfin bon, c'était un truc de malade. J'ai fait 79 interviews, j'ai fait donc 79 journaux télévisés dans le monde. Au reportage de téléphone, ils montraient qu'en Asie, les gens avaient déjà se baladé avec des pins en forme de main bleu, blanc, rouge. Et quand on appuyait, on entendait « Bonjour, c'est Chirac ». Le truc qui te dépasse complètement en très peu de temps. Tu dis waouh, c'est énorme, tu vois. Et le soir même, on était chez Thierry Ardisson et tout. Enfin bon, on n'a pas arrêté, on s'est couché à pas d'heure. C'était un jour unique dans ma vie, évidemment. Et il ne se passe pas un jour de pluie sans que. Donc j'ai beau avoir fait 500 canulars. On me parle forcément tout le temps de celui-ci. Je lui raconte quand tu as croisé Chirac, c'est la contre-chute. Ça, c'est la contre-chute. Ce qui reste pour moi le plus marrant, le plus étonnant, c'est que j'ai écrit un livre ensuite sur les coulisses des canulars et tout ça. Et je suis allé au Salon du Livre. Et au Salon du Livre, mon éditeur me dit il y a le président qui visite le Salon du Livre, le président Jacques Chirac. Et donc, si tu veux, je vais essayer de faire en sorte de te présenter. Je dis, bah ouais, ok. Donc, je vois Chirac arriver, très impressionnant. Hein. Chirac, grand monsieur, très très grand, beaucoup de charisme. J'ai eu l'impression de voir De Gaulle. Vraiment. Et Chirac arrive et tout, il se serre la main des gens, comme il sait faire, machin. Et il me voit, il fait je vous connais. Oui, moi aussi. Mais est-ce que vous me permettez qu'on s'entretienne, vous et moi? Oui. Le machin, donc on part avec son garde du corps dans un coin et tout. Et il me dit, la main sur le cœur. Quelle rigolade. D'abord, il me dit, quand j'ai vu ça, j'étais à l'hôpital. Vous savez, je regardais, comme tous les Français, le match. Je les ai vus mettre la main sur le cœur. Il dit, c'est formidable.
Alors quand j'ai su le lendemain qu'il l'avait fait, certes à cause d'un canular, mais qu'il l'a fait pour moi, ce qui était vrai, il l'avait fait pour lui. Il ne savait pas que c'était méchant. Jamais j'aurais osé leur demander un truc pareil. Mais il m'a dit, par contre, quand on est l'hôpital, on est peut-être plus sensible qu'à d'autres moments. Il m'a dit, ça m'a beaucoup touché. Ça m'a beaucoup touché. Il m'a dit, j'ai voulu les remercier personnellement. Je me suis permis de les appeler au téléphone. Il me raconte, il me dit, j'ai demandé à parler à Raymond Domenech. Et on m'a passé Raymond Domenech. Il m'a dit, Gérard, je voulais vous le dire si un jour vous me croirez si vous voulez ou pas. Mais quand j'ai eu Domenech au téléphone, j'ai dit, bonjour, c'est Chirac. Domenech m'a répondu, non, pas deux fois.